l'Ancien Testament. Le rabbin Wes Mandel a introduit le concept du code secret de la Bible dans l'histoire moderne. Il cherchait les séquences de lettres équidistantes. Les ordinateurs n'existaient pas à l'époque. Il ne pouvait donc pas établir les séquences les plus petites. Wes Mandel nous a montré que si l'on part d'une des premières lettres du livre de la Genèse et que l'on saute un certain nombre de lettres maintes et maintes fois, on retrouve le mot Torah. Il a réussi cet exploit en faisant ses recherches à la main. Je ne comprends pas comment il est parvenu à découvrir ce code secret. Il était sûrement un génie. C'est la seule façon d'expliquer un tel phénomène. La découverte de Wes Mandel est miraculeuse. Mais les chercheurs doivent attendre l'avènement de l'ordinateur avant de pouvoir déchiffrer le code. Que s'est-il passé entre la découverte de Wes Mandel et l'avènement de l'ordinateur? Pourquoi l'ordinateur a-t-il suscité un tel engouement pour le concept du code secret? On peut déchiffrer le code sans ordinateur, mais cela prendrait des millions d'années. Avec un ordinateur, tout se fait en quelques secondes. L'informatique est un véritable clin d'œil divin. Elle nous invite à explorer la question sous un autre angle. D'un point de vue logique, il est censé que les ordinateurs révèlent de nouvelles notions sur les codes. Ce serait impossible sans ordinateur. Mais qu'est-ce que le code secret de la Bible? Et comment fonctionne-t-il? Le code secret prétend contenir des messages cachés dans le texte de la Bible qui sont différents et s'ajoutent aux écrits de la Bible. Ce sont des messages cryptiques qui n'apparaissent pas simplement en lisant la Bible mot pour mot. On doit sauter des lettres pour lire ces messages cachés. Le code secret de la Bible est une série de messages cachés dans le texte que l'on peut découvrir en suivant des séquences de lettres équidistantes. Le code secret de la Bible peut être décodé à l'aide d'un logiciel qui révèle des séquences de mots qui suivent un schéma particulier et organisé. Des mots-clés sont entrés dans le logiciel, puis l'ordinateur passe à travers le texte complet de la Bible en cherchant des séquences de lettres équidistantes dans le but de retrouver ces mots. Il est important de noter que plus l'intervalle entre les lettres est court, plus les résultats sont fascinants. Si le logiciel parvient à détecter le mot-clé, il se rend à l'endroit où il se trouve. On surnomme cette section la grille ou la matrice. On examine attentivement la matrice pour trouver d'autres mots qui se rapportent à ce premier mot-clé. On retrouve 3 séquences de lettres équidistantes, order, food et roses. Les lettres dans le mot order sont équidistantes. Elles sont espacées de 10 lettres. Même chose pour le mot food. Quant à roses, ces lettres sont dans le sens inverse et elles sont espacées de 11 lettres. C'est ainsi que nous faisons nos recherches informatiques, sauf que le tout est en hébreu et non en anglais. Les règles sont flexibles. On peut commencer la recherche n'importe où et chercher l'équidistance que l'on veut. Cependant, il faut toujours respecter le même intervalle entre les lettres pour épeler les mots. On retrouve des mots et des phrases importantes, mais aussi du charabia. Eliyahu Rips, un mathématicien lituanien, est le découvreur du code secret de la Bible des temps modernes. En 1985, Rips et son équipe de chercheurs ont développé un logiciel pour chercher des messages cachés dans la Bible. J'ai entendu parler de ce code vers la fin des années 70, lorsque j'ai lu un livre écrit par les étudiants du défunt rabbin Wes Mandel. Je trouvais l'idée d'un code intéressante et je jugeais nécessaire de l'étudier en profondeur. Rips et son équipe décident de poursuivre le travail de Wes Mandel. Il crée un logiciel capable de détecter des mots codés dans la Bible. Les résultats sont immédiats. Au début, de simples phrases se mettent à apparaître. Puis, Rips se rend compte qu'ils avaient fait une découverte stupéfiante. Afin de prouver la véracité du code de la Bible, Rips et son équipe effectuent 2 expériences détaillées
et publie un compte-rendu qui bouleverse les communautés religieuses et scientifiques. Pour tester la véracité du code, les chercheurs dressent une liste des rabbins les plus importants de l'histoire, ainsi que leur date de naissance et celle de leur décès. Puis, ils tentent de les repérer dans la Bible à l'aide de séquences de lettres équidistantes. Les résultats sont étonnants et semblent prouver l'existence de ce code. Ces expériences étaient révolutionnaires. La revue Statistical Science a même publié les résultats de cette étude sur les rabbins et les dates de leur décès. En 1994, Statistical Science, un périodique scientifique renommé, publie l'étude de Rips et de son équipe. La controverse ne se fait pas attendre. C'était une étude inusitée. Notre dilemme était évident. Si nous publiions l'article de Rips, les gens risquaient d'interpréter cela comme une approbation de la communauté scientifique. C'est ce que nous voulions éviter. Rips et son équipe avaient relevé tout un défi. Ils avaient découvert le code secret de la Bible. Mais que contient ce code? Qu'est-ce que ce code essaie de nous dire? En 1994, Statistical Science, un périodique scientifique réputé, publie une étude qui secoue la communauté scientifique. L'étude affirme qu'un code secret, qui ne peut être déchiffré que par ordinateur, existe dans la Bible. Les attentats du 11 septembre sont-ils prédits dans la Bible? Tenons pour acquis qu'ils le sont. L'assassinat de Yitzhak Rabin. Pourquoi les gens sont-ils fascinés par la possibilité que ces événements tragiques sont codés dans la Bible? Pourquoi l'être humain veut-il absolument croire que ce code existe vraiment? La réponse est simple et très valable. L'être humain veut croire, mérite de croire, et a bien raison de croire que la vie a un sens et que ce qu'il fait importe. Les nouvelles parlent sans cesse de combinaisons qui sont statistiquement impossibles. On parle aussi de motifs et de filigranes. Pour s'assurer de l'authenticité de notre monnaie, on vérifie le filigrane. Nous avons trouvé des filigranes dans la Torah. Suite à la découverte de ce code, les chercheurs s'empressent de découvrir les messages cachés. Les prévisions s'enchaînent, du premier vol des frères Wright à Kitty Hawk à la récente épidémie de SRAS. Ces codes racontent-ils simplement notre histoire ou représentent-ils bien plus? Les chercheurs qui emboîtent le pas à Rips ont découvert des combinaisons de mots fascinantes. Ils ont trouvé des mots codés tout près l'un de l'autre dans le texte de la Bible qui décrivent des événements historiques importants. On peut établir une matrice qui traite d'un sujet historique. On connaît les faits et il suffit de développer la matrice. Plusieurs chercheurs du code secret de la Bible ont fait des découvertes par pur hasard. Ils regardaient simplement une matrice, sans faire d'expérience concrète, et y ont découvert divers mots-clés. Le code révèle des faits fascinants. Les chercheurs ont déniché plusieurs noms et événements historiques cachés dans le texte de la Bible. Les chances de découvrir de tels liens historiques entre les mots sont pratiquement incalculables. Donc, cela ne peut être qu'un pur hasard. Le code secret mentionne Shakespeare et certaines de ses œuvres comme suit. Shakespeare, présenté sur scène, Macbeth et Hamlet. L'avènement de l'aviation apparaît aussi dans la Bible. Les chercheurs ont découvert